Il est inadmissible qu'aujourd'hui les jeunes Africains continuent toujours à être dépendants des technologies extérieures, surtout des réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et WhatsApp. Pourtant, nous pouvons avoir le même potentiel, les mêmes compétences, les mêmes connaissances et les mêmes technologies pour pouvoir réaliser ces différentes applications-là. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi, tu peux apporter ta part de brique dans le développement technologique de l'Afrique. Tu es prêt? C'est parti. Commençons par les problèmes. Nous avons peur de réaliser. Nous sentons déjà à l'aise avec ces différentes technologies. Nous sommes dans notre zone de confort, donc nous sommes pris au piège dans une petite boule où nous ne pouvons plus bouger et cette petite boule contient déjà tout ce qu'on a besoin pour être à l'aise. Cependant, on est toujours dans la petite boule. Alors, ces différentes applications, Facebook, TikTok ou Instagram ne nous appartiennent pas. Facebook ou TikTok peut décider un jour ou l'autre de fermer l'accès à l'Afrique. Qu'est-ce que nous allons faire? Rien. Nous sommes dépendants d'eux. Du coup, nous ne pouvons pas imposer un style ou bien des règles à ces différentes applications. Et ce qui me fait souvent le plus mal, c'est lorsque WhatsApp ou Facebook a un bug pendant un jour ou 2 jours. Les Africains sont les premiers à se plaindre comme si on avait participé au développement de ces différentes applications-là. Donc, ça, ce sont les problèmes que nous avons et que nous devons résoudre. Ces problèmes-là vont amener plusieurs conséquences et la principale, c'est la dépendance. Nous devenons alors dépendants de ces différentes grandes entreprises qui vont nous imposer un style de vie, vont nous imposer un rythme de travail. Surtout, par exemple, ils peuvent censurer certains sujets, des sujets qui peuvent être intéressants pour l'Afrique. Mais si YouTube dit, OK, à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus du développement de l'Afrique, alors on ne parlera plus du développement de l'Afrique. À partir d'aujourd'hui, on ne parle plus du Sénégal, alors on ne parlera plus du Sénégal. Cette dépendance-là n'est pas bonne. Surtout aussi, on a cette dépendance-là au niveau des influenceurs. Je pense que la plus grosse peur d'un influenceur, c'est de voir ses différents comptes Instagram, Facebook ou bien YouTube bloqués. Mais c'est pas normal. Normalement, dans un pays où il y a des droits et tout, on ne peut pas fermer ton compte du jour au lendemain. On doit au moins te tenir compte de pourquoi on a fermé ton compte et tout ça. Si par exemple, ces applications nous appartenaient, alors on pouvait avoir assez de cran pour pouvoir demander « Hey, Monsieur Ekambi, je vois que mon compte est bloqué sur Dicalo. Pourquoi? Et Monsieur Ekambi va nous donner la solution que voilà, ton compte est bloqué pour ça. Mais nous, on n'a même pas accès à ces différents CEO de ces différentes startups comme Facebook, le Max Québec, on ne peut pas les contacter. On ne peut même pas parfois contacter l'entreprise où ils ne nous répondent même pas. Donc, ce sont des gros problèmes que nous avons et c'est ça qui cause ces conséquences-là, cette dépendance-là. La deuxième conséquence, c'est le manque de considération. Actuellement, on n'est pas assez respecté par le monde extérieur, par les Américains, les Européens ou les Asiatiques. Alors, si on ne fait pas de progrès technologique, on sera de moins en moins respecté, ce qui n'est pas en notre faveur. On se reste vu comme des mendiants qui essayent de survivre sur ce monde. Nous serons vus comme des utilisateurs qui n'essayent pas de faire des efforts, des utilisateurs qui ne servent à rien puisque parfois ils n'arrivent même pas à monétiser en Afrique puisqu'il n'y a pas PayPal et tout, ces différents moyens de transaction. On sera juste, bon, le nombre d'utilisateurs de plus, on va juste servir aux statistiques ou alors on va juste servir au progrès de l'intelligence artificielle, de leur machine learning, mais en tant qu'utilisateur même, on ne servira à presque rien. Donc, il est très important que nous puissions réaliser nos propres applications pour éviter ces différentes conséquences-là. Une autre conséquence qui peut surgir, c'est le manque de concurrence. Puisqu'il n'y a pas assez de technologie en Afrique, alors ces entreprises extérieures ne se sentent pas concurrencées, ce qui entraîne une hausse des prix sur les différents services. Alors, puisque l'offre est réduite et la demande est élevée, parce qu'on observe une augmentation des différents prix des différents services. Alors, nous devons faire quelque chose contre cela. Ça ne sert à rien de se plaindre. Maintenant, nous devons apporter des solutions. Alors, la première solution, c'est de pouvoir réaliser nos propres applications. Tout informaticien ou ingénieur qui vit en Afrique ou dans la diaspora a le devoir de réaliser des applications pour l'Afrique. Et le plus gros avantage qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas dans le passé, c'est que ces technologies-là sont accessibles à tous. Elles sont toutes open source. Alors, par exemple, si tu veux réaliser un site web assez professionnel comme Facebook ou Instagram, tu peux le faire aujourd'hui avec, par exemple, du React ou du Angular. C'est disponible en ligne. Il te faut juste avoir une connexion Internet et un ordinateur et un peu de connaissances que tu peux toujours apprendre en ligne sur YouTube et tout en ligne. Alors, tu peux aussi réaliser, par exemple, le back-end avec du Spring Boot ou du Node.js et c'est aussi disponible en ligne. Tout ce que tu as besoin, comme je dis toujours, juste
Internet et ton ordinateur, c'est tout. Tu peux tout réaliser dans ce monde aujourd'hui. Donc, c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui. On doit profiter de cet avantage-là, puisque avant, dans le passé, nos parents n'avaient pas cet avantage-là. Et nous ne devons pas juste utiliser Internet pour partir sur TikTok ou bien Facebook pour jouer et tout, pour commenter, pour se clasher, pour faire des buzz. Non, nous devons aussi réaliser des applications pour impacter ce monde. La deuxième solution, c'est de s'encourager. Alors, disons-nous la vérité, les Africains ne s'encouragent pas assez. C'est la triste réalité. Nous avons le devoir de nous encourager. Et c'est pas tout le monde qui est fait pour réaliser une application, même pour créer une application. Ceux-là qui ont essayé de faire des applications, nous, Africains, avons le devoir de les encourager dans cette voie-là, puisque eux aussi, en retour, ils vont nous encourager dans notre voie, dans le domaine que nous avons choisi. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Par exemple, l'application Djikalo qui est l'équivalent de Facebook en Afrique. Pour l'installer, ça ne te coûte rien, c'est gratuit. Tu dois juste cliquer sur télécharger et c'est tout. Dans ton ordinateur, tu crées ton compte en quelques minutes et tu peux commencer à l'utiliser comme Facebook. Et ce simple fait de télécharger là, c'est vraiment encourageant. Ce simple fait d'utiliser l'application chaque jour, c'est vraiment encourageant. Il y a aussi par exemple Adore Africa, cette application de musique pour écouter la musique africaine gratuitement. Et comme je le disais, par exemple, l'application est là pour encourager aussi les artistes africains. Alors, nous avons le devoir d'encourager l'application, cette application-là qui encourage aussi les artistes africains et indirectement nous encourageons ces artistes africains-là. Enfin, il y a aussi par exemple CapGPT que tu peux utiliser, c'est cet assistant d'intelligence artificielle qui t'aide à avoir des réponses à toutes tes questions. Tu peux l'installer gratuitement sur Android ou sur iPhone ou alors tu peux taper sur internet capgpt.caplimus.com et tu peux l'utiliser. Il y a plein d'autres applications comme OnJoss, SnapPay pour les paiements et tout. Donc, on doit vraiment s'encourager. Ça, c'est la première étape même vers le succès des applications africaines. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses de la technologie africaine et ses différentes applications. Surtout, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et cela, ça m'encourage aussi à encourager les autres. Porte-toi bien. Bye bye.